Julien Biol, bonjour. Alors, en direct du Mediator, de la Cour, où on prépare les 20 ans du Mediator. Le Mediator a 20 ans. Alors, j'ai déjà posé la question. 20 ans pour un être humain, c'est jeune. 20 ans pour une institution, est-ce que c'est pas le moment de s'encrouter? Il faut surtout pas s'encrouter, tu as bien raison. Et c'est exactement ce qu'on cherche à faire, c'est de se renouveler. Et c'est ce qui s'est passé ces dernières années un peu avec la nouvelle équipe qu'on a depuis quelques temps là. Et le rapprochement avec l'archipel, le Mediator a évolué, que ce soit au niveau des salles, puisqu'on a un nouveau club très performant avec un nouveau son, plus d'espace, avec le plateau 6x4, on a mis les faux plafonds, on a transformé ça en une salle plus industrielle entre guillemets. Et on a une capacité plus grosse sur le club avec un club à 320 places au lieu de 250. Donc au niveau des salles, ça a bien évolué. On a vraiment une grande salle à 900 places et un joli club à plus de 300 places. Le bar est venu en fond de salle du Mediator avec une belle terrasse qu'on a transformée, qui était avant un parking qui était parfois terrasse. Oui, avec une guinguette là, un peu. Voilà, la guinguette, le camion, le petit food truck avec des crêpes toute l'année pour les concerts. La scène qu'il y avait au club avant, qui maintenant sert de scène extérieure pour faire des performances. Ce soir, on va s'en servir, etc. Voilà, les before, on fait des petits concerts le soir, dès 7h à l'apéro, les soirs de jeudi free par exemple. Et puis un lieu d'exposition qui est devenu vraiment plus adéquat pour ça, avec cette passerelle entre guillemets entre le club et le bar et la terrasse, qui est devenu un vrai lieu d'expo. Et le bar notamment aussi devenu vrai lieu d'expo. Donc c'est une synergie totale des espaces. C'est une synergie totale des espaces. Le but étant de transformer le Mediator en véritable lieu de vie. Et comme je le revendique aussi, ce n'est pas juste une boîte à concert où on va faire un concert plus une première partie, puis après au revoir tout le monde, merci d'avoir payé votre place. On est là pour que les gens soient bien, soient heureux, et il nous arrive d'avoir des concerts qui finissent à 11h30 minuit et de fermer qu'à 1h30 du matin parce que les gens sont sous la terrasse ici même en train de prendre plaisir à partager des moments entre mélomanes, entre un public qui s'est régalé. Et le but, c'est que les gens soient heureux, quoi. Voilà, c'est un peu ça notre... Alors justement, t'es un lieu public. C'est quoi la différence? Est-ce qu'il y a une vocation, au-delà de vendre des places et de la bière, si j'ose dire, une vocation pédagogique? Il y a une vocation pédagogique. Parce que c'est pas la musique mainstream qui passe au Mediator. Ben, en fait, c'est les deux, je serais tenté de te dire. Parce que le but dans la politique de l'archipel et donc du Mediator, c'est de faire plaisir à tout le monde en fait. Voilà. Le but c'est on est à Perpignan, on est dans les PO, il y a des départements transfrontaliers, il y a un pays à côté, il y a nos copains de la Catalogne Sud aussi. Et le but c'est de créer un peu une synergie et d'arriver à faire plaisir à tout le monde. On va programmer des trucs très pointus en rock garage qui correspondent aussi à notre scène locale. Oui, puisqu'il y a un historique. Il y a un vrai historique là-dessus. On va programmer du hip-hop, notamment en plus une musique qui est devenue un peu la musique numéro 1 du moment. C'est-à-dire que le rap en France en ce moment, ça représente 70% du streaming, Deezer, Spotify, tout ça. 70% des clics et des écoutes, c'est du rap. Donc je ne peux pas négliger cette culture. C'est une culture super importante qui s'est installée. Et moi, je la boude absolument pas. Et je tiens à avoir... Il y a du bon rap, il n'y a pas que Maître Gims, tu veux dire? Il n'y a pas que Maître Gims. Il y a du très bon rap. Et il y a du rap un peu mainstream, mais qui va remplir le Mediator avec des parents, des enfants, des frères et des sœurs, et qui vont repartir avec une banane jusqu'aux oreilles. Et ce public-là, on a aussi envie de lui faire plaisir. Cependant, ça ne va pas nous empêcher de faire un club avec du rap beaucoup plus pointu derrière, et ça va créer un équilibre. Tu vois ce que je veux te dire? Il va y avoir des rendez-vous pop un peu mainstream, comme il va y avoir des rendez-vous plus rock pop plus pointus, comme un indie pop à la Girls in Hawaii, en grande salle où on va faire que 300 personnes, alors que la qualité musicale est extrême, et on va faire un groupe peut-être un peu plus pop radio, qui aura peut-être une carrière moins intéressante pour les mélomanes avertis, mais qui pour un public certain va se régaler. Pour eux, ça va être l'événement de l'année. Moi, je veux que tout le monde se fasse plaisir. On veut que tout le monde se fasse plaisir. On est là pour ça. Voilà. Alors justement, on parle... Des fois, il y a des groupes qui plairaient aux gens, sauf qu'il faudrait qu'ils sachent. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème de médias, ou médias partout, justice nulle part, et donc la visibilité n'est pas apparente, si j'ose me paraphraser moi-même, tout seul, et redonder. C'est pas con ce que tu dis. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un média, ne serait-ce que pour les groupes locaux, parce que l'indépendant suffit pas, France Bleu diffuse pas assez, Radio RL non plus. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un média d'ici au prorata de la créativité qui parle des groupes d'ici et qui en soit une vraie vitrine? Le besoin, en tout cas, quand tu l'exprimes, il paraît évident. C'est sûr que c'est une idée qui a vraiment du sens. On en avait déjà parlé de cette radio web il y a 3 ans, il me semble. On en avait déjà parlé, c'est vrai.
C'est une très bonne idée, c'est sûr. La réalisation alors. Alors la réalisation est beaucoup plus complexe parce que c'est vrai que nous, en tout cas nous de notre côté, on est vraiment pris à partie tous les jours. Les journées sont trop courtes, les semaines sont trop courtes. On est tout le temps en train de gérer un peu entre guillemets la tempête de la production des concerts, de l'accueil des concerts, de la promotion de ces concerts et aussi de l'accompagnement artistique, vu qu'ici, la semaine, il y a des résidences, il y a des groupes qui travaillent leur futur spectacle dans la grande scène ou au club, et il y a des groupes qui répètent en bas. Bref, on est tout le temps en train d'envoyer du bois, entre guillemets. Donc cette réalisation-là, je ne sais pas si c'est à nous de la faire ou pas. Peut-être. En tout cas, c'est une bonne question. En partie. Ou en partie. Parce que vous avez le substrat pour mettre à disposition, quoi. C'est sûr, c'est que moi je respecte vraiment les médias de Perpignan. Je les aime beaucoup, tu vois, il n'y a pas de problème. Je suis ami avec quasiment la totalité des gens qui sont acteurs de ça. Mais pour ma part, ça me ferait plaisir que les gens puissent allumer la radio dans leur voiture, je te le disais tout à l'heure, et pouvoir écouter FIP ou Nova, et malheureusement on n'a pas ces ondes-là. Souvent il y a des producteurs qui disent on a un super partenariat avec Nova, ou on a un super partenariat avec FIP. Je fais bon, mais nous on les a pas ça. En tout cas quand tu as ta bagnole, ou chez toi quand tu allumes la radio. Bien entendu, maintenant... le portable fait tout. Internet, je pense même la bagnole est équipée maintenant. Voilà, beaucoup de gens écoutent quand même la radio sur le net, et tant mieux, par exemple, moi je voudrais que FIP soit obligatoire. Voilà, ce sera le titre. Pour reviendre, alors 20 ans, c'est ce soir et demain, qu'est-ce qu'il y aura dedans? Ce soir, c'est une sorte de grosse teuf gratos pour célébrer les 20 ans du Mediator. Donc c'est une sorte de jeudi free géant où on a eu l'idée de convoquer, d'ailleurs avec nos amis du Petit Agenda qui fêtent eux leurs 10 ans, 10 ans de Bon Plan et d'Infoculture. Donc on a eu l'idée d'inviter des groupes qui ont marqué la scène alternative, faire un peu des choix, la scène alternative de Perpignan. Donc il y a des groupes qui sont installés depuis toujours, qui sont là, et d'autres groupes qui avaient splitté et qui ont la joie de se reformer. D'ailleurs ça a balancé hier soir, c'était super. Je vois que c'est comme le vélo, les mecs ils sont repartis comme en 14, 5-6 répètes et puis badaboum, c'est bon. Alors c'est quoi les groupes qui avaient splitté? Alors c'est Bullshit Inc. C'est ce qu'on passait là quand je servais un petit café mon ami. Putain, je me dis, mais comme ça, envoyer truc de fou quoi. Faut avoir 2 tympans pour pouvoir supporter. Ouais, mais tu vois, c'est un son néo-metal des années 2000, là, super efficace. Ils auraient pu faire carrière vraiment en bullshit. Et voilà, ils se reforment, ils sont là sur scène. Et tu auras toutes les époques en plus. Tu auras vraiment toutes les formations de bullshit qu'il y aura eu dans leurs années. Ils se sont tous regroupés, il n'y en a pas un qui manque. Il y aura Los Rascai, qui était vraiment un groupe ska rock, ska latino. Parce qu'il y a une tradition ska ici aussi. C'est ça. On se demande pourquoi d'ailleurs. Il y a vraiment une tradition qui n'est pas complètement partie, alors qu'il y a des territoires en France où ça n'existe quasiment plus. Et nous on a toujours cette particularité-là. Je veux dire, à l'époque des Rascai, les Morpions Circus, les Beluga qui se reforment aussi, qui sont là ce soir. Les Cargols bien sûr qui ont carrément éclaté la France entière dans les festivals. Enfin voilà, et c'est un peu, je t'avoue, une petite déception pour moi de ne pas avoir réussi avec Jérôme Villasec, notre ami du Petit Agenda, à motiver un retour en fanfare des Cargols. Ça aurait été quand même la cerise sur le gâteau, je te le dis franchement, c'est sûr. Les Cargols comptent énormément dans cette scène alternative perpignanaise. Et donc voilà, Bullshit, Rascai, Beluga, il y a notre ami Zip de Cana, un groupe de reggae français qui avait cartonné, qui viendra pousser la chansonnette en début de soirée. Monsieur Philippe Ripoll, fils de douanier toulousien. Et puis il y aura les 100 grammes de tête qui sont toujours là, qui fêtent leurs 20 ans eux aussi, comme nous. Et les Madeleines qui ont 21 ans d'existence, eux, plus vieux que le Mediator. On se souvient de plus de choses encore avec les Madeleines. Exactement. Et donc voilà, ce soir il y aura Holy Ghost aussi. Et tous ces groupes-là joueront une demi-heure chacun ce soir. Gratuit, on va se faire un gros revival avec du ska, du rock, du reggae et de la chanson du monde alternative comme les Madeleines savent le faire. Voilà, ça va être un régal. C'est ce soir. Et demain, c'est complet d'ailleurs depuis hier. On a voulu faire juste une petite paf de 10 €, tu vois, c'est un peu cadeau. Oui, c'est voilà. Voilà, parce que c'est les 20 ans et qu'on voulait proposer un prix très attractif au public pour cette soirée. On a les Négresses Vertes. Les fameuses. Voilà, qui eux fêtent. Avant les Déferlantes. Exactement, avant les Déferlantes, on fête les 30 ans de l'album Là. Donc The Bilamouche, voilà l'été, etc. Voilà, groupe culte de la scène alternative eux aussi. Une chanson faussement festive parce qu'il y avait quand même du fond
et tout, t'étais pas si Ouais, facile ouais. dans les textes. C'est le rock alternatif, ça a l'air festif, mais en fait, méfiez-vous, quoi. Méfiez-vous, et cette vague-là, elle nous a tous marqués, nous les Quadras, Ouais, voilà, c'est on a vrai. quand même reçu, puis les Quadras, on a quand même vécu le Mediator fortement, donc voilà, c'est un peu ça aussi l'image du truc qu'on a voulu faire en programmant les Négresses, c'est toucher ce public-là qui a vécu le Mediator depuis le début 97. Quoi. Ouais, voilà, parce que c'était destiné à nous quand ça commençait. Exactement. D'ailleurs, c'est à nous et on ne lâchera pas. Là. Exactement. Et du coup, on a aussi un groupe culte de la scène funk française qui s'appelle la Malka Family. Ouais. Parce que là, moi, j'avais l'idée quand même d'une soirée tellement festive où à un moment donné, ben, je vois un peu les confettis qui pètent, un peu l'esprit, puis on débouche les bouteilles de champagne et psh, c'est la teuf quoi. Et là, la Malka Family, c'était un peu les concurrents directs à l'époque d'FFF, à l'époque de Blast Culture. Le premier album avec Marco, viens me chercher et tout ça, tu vois, tu te rappelles. Là, c'était vraiment de la grosse funk, FFF. Après, ça a bifurqué plus funk fusion avec limite du métal dedans et tout. Un peu Living Color ou tout ça. Mais à la base, c'était vraiment un groupe de funk. Et la Malka Family, c'est un groupe P-Funk avec des cuivres, des chœurs, de la basse en slap, des gros chorus qui font la teuf. Et j'ai envie de finir la soirée avec ça. Et il y aura aussi DJ Click, qui habite d'ailleurs à Gironde maintenant, qui est un globe-trotter qui balance dans sa musique un tour du monde, Balkan, oriental, asiatique. Sur fond d'électro. Et surtout, ce qui est très intéressant chez lui, c'est qu'il joue beaucoup de ses productions. C'est-à-dire c'est lui qui crée les morceaux et il les mixe, quoi. Et c'est un tour du monde festif, de qualité. Voilà. Et lui, il jouera jusqu'à 3h du matin. Alors, il y a plein de petits écrans partout qui diffusent des archives. Ouais. Enfin, les archives, ça fait poussiéreux, mais en fait, non, c'est des archives nerveuses. Hein. C'est ça. Donc, tu as 20 ans d'archives en vidéo, à peu près. Mais enfin, le best-of, le tout meilleur, comme on dit. Voilà, on a essayé de fouiner un petit peu dans tout ce qu'on avait un peu comme archives. On a retrouvé pas mal de vidéos, de photos, d'interviews. Et ce soir, quand vous passerez dans les couloirs du Mediator, dans le bar du Mediator, il y aura toutes ces images qui reviendront à vous. Et puis vous direz, ah oui, c'est vrai. En 99, c'était au Mediator qui créait ces spectacles. Voilà. Ah oui, Ben Harper, il est venu au Mediator. Ah oui, mais c'est vrai que c'est là que Kali, tout a commencé. C'est vrai que Bullshit, Canele, Erkan, etc. C'était là, quoi. Et voilà, le Mediator, c'est tout ça. C'est pas juste une salle de concert, c'est une histoire où il a émané des choses, il s'est construit des trucs. Est-ce que pour les 20 ans, malheureusement, il n'aurait pas fallu faire le livre des 20 ans avec un DVD documentaire. On aurait pu. Tu peux le faire encore. Hein. Ça t'interdit pas de faire 21 ans parce que 4-21, tout ça. Tu vois vrai. Oui, ça pourrait très bien être ça. Là, ce soir dans les goodies, on fera gagner des DVD de certaines périodes du Mediator avec des passes de concert, etc. Tout ça. Donc d'ailleurs un pass à l'année, 2 passes à l'année. Parce que donc il y a un jeu là, je filme un quiz. Ouais, un quiz spécialement. Ça commence à quelle heure? Ça sera à partir de 20h20. Donc 2 passes à l'année à gagner, les enfants. Ouais, pas rien. Pas rien. Et un quiz que sur la musique. Voilà. Oui, non. Et bien sûr, il n'y aura pas de géopolitique. Non, et pas de blagues graveleuses. Voilà, non, on évitera. On évitera. On peut être grivois, mais pas graveleux quand même, faut pas déconner. Exactement. Donc pour revenir, non mais sérieusement, un documentaire sur... t'as la matière, quoi. Il y a la matière. T'as les témoignages, etc. Voilà. De résidence, de concerts, de création artistique, bien sûr. Pour marquer l'histoire du territoire, parce que maintenant ça fait partie de l'histoire du territoire. C'est pas qu'une salle de musique, c'est aussi une identité locale, le Mediator. Et pour dire, projeter les groupes d'ici là-bas. Il y avait eu des initiatives qui ont marqué un peu le temps, comme Père Piroc à l'époque. Oui. Où effectivement, c'était Greg Tuban avec. Oui, il est toujours vivant. C'est un journaliste de l'Indep qui était cool d'ailleurs, qui était full musique. Je ne sais même pas s'il n'avait pas un groupe à l'époque. Comment il s'appelait Son frère avait un groupe, lui, je ne sais pas. Ouais. Donc il y avait ce bouquin. Jean Casadan est participé à ça aussi. D'ailleurs, il y a mon père dedans, les Tigres Rouges, le premier groupe de rock perpignan. Le chanteur, il s'appelle Jean-Pierre Biol, c'est mon papa, big up papa. et bon, ça serait un peu, il pourrait y avoir des suites comme un peu marquées, ce temps-là, puisque je crois qu'ils avaient couvert jusqu'à 2007 avec. Ou 2004, un truc comme ça avec Père Piroc. Ouais. On
voyez tous ces groupes qui ont marqué l'histoire. Et Il y voilà, avait Thomas Hirsch aussi. C'est Thomas Hirsch dont je cherchais. Et Voilà. journaliste indep, Ouais. Voilà, et voilà, c'était un vrai mélomane. Lui, je sais pas où il est parti, mais il est plus à Perpignan. Oui, pourquoi pas. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. On avait fait aussi, avec une expo de Steph Saint-E, Oui. un recueil de photos de tous les artistes qui avaient marqué Perpignan ces quelques dernières années. On a Jean-Paul fait 2 Alluy, volumes. tout ça, Exactement. En rocker. en rocker. Alors, on va se dire au revoir et se donner rendez-vous ce soir et demain, sauf que voilà. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.